Zat Hashem, Bereshit bara Elokim et Hashem itaretz. C'est pas toutes les années on peut étudier ensemble Parashat Bereshit. Parce que c'est difficile d'avoir un lundi où on a Parashat Bereshit. Dafka cette année où c'est tombé Rosh Hashanah Shabbat. Simchat Torah Shabbat aussi. Alors on a Parashat Bereshit. Bémet, on avait beaucoup d'appréhension sur cette année. Depuis déjà Rosh Hashanah, on avait parlé Depuis déjà Rosh Hashanah, on avait parlé de cette année Meyouchedet où on n'aura pas la mitzvah du shofar, le jour de Rosh Hashanah. Il y a la mitzvah du lulav, le premier jour de Sukkot. La mitzvah d'Oraïta, c'est le premier jour. Et dans le shofar, la mitzvah, c'est le premier jour, parce que le deuxième jour, c'est que Mishum Safek, qu'on fait le shofar, Minag. Mais Minag, qui vient d'un Safek. Donc la vraie mitzvah du shofar, on l'a pas eu. La mitzvah du lulav aussi, on n'a pas eu. La mitzvah d'Oraïta, on a eu que le Zecher Lamikdash. Et on se demandait, comme Tosfot d'ailleurs le demande dans Maseret Rosh Hashanah, eh bien, comment on va sortir notre jugement alors qu'on n'a pas la mitzvah du shofar? Alors Tosfot il disait, le Bag a dit que quand ça tombe Shabbat, ça va. Il disait Tosfot. Mais le Yavetz, à la Makom, un des Mefarshim de la Gemara, il disait, Rav Natan Beshitz, il écrit qu'il a vu que toutes les années où Rosh Hashanah tombait Shabbat et qu'on n'avait pas la mitzvah du shofar, il y avait des catastrophes. Comme ça dit le Yavetz. Comme ça il écrit le Yavetz. Comme on l'a cité à l'époque, il y a déjà 2 semaines, on l'a cité. Alors Tosfot il dit, il y a le srout du Shabbat. Il y a le srout du Shabbat. On avait parlé un petit peu du srout du Shabbat, Bémet, dans le mot Bereshit. Puisque Akash Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il renouvelle le monde. Vous savez que Bereshit, les otiotes de Bereshit, c'est Aleph Betishri. Vous avez remarqué? Aleph Betishri, c'est les mots, ça fait le mot Bereshit. Akash Baruch Hu, il renouvelle le monde. Le premier Tishri, à Rosh Hashanah. Il renouvelle le monde et il recrée l'année. Il recrée un tour, un cycle, comme ça explique le Zohar. Donc Bereshit, au commencement, c'est Aleph Betishri. C'est aussi les Otiyot Bereshit de Yareh Shabbat. Yud Resh Aleph Shabbat. Bereshit, c'est Yareh Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a à mettre la crainte du Shabbat, alors il peut être zoré, comme ils disent Oswald, dans tous les cas d'avoir un bon commencement, une bonne année, un bon commencement. Et donc même quand on n'a pas la mitzvah de shofar pendant Rosh Hashanah comme cette année-là, dit Oswald, Bisrout à Shabbat, on va avoir une bonne année. Donc le Aleph Betishri, il peut être sauvé par le Yareh Shabbat. Mais bon, c'est pas tous qui méritent que le srout du Shabbat vienne les aider. Et donc comme il dit le Yavetz, il dit, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Rosh Hashanah tombait Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire que Rosh Hashanah tombe Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'explique la Gemara elle-même, et comme le Zohar aussi, le Zohar lui-même il explique en détail. La Gemara elle dit qu'au moment où Hachem il se met on sonne du shofar, le Satan est embrouillé, et il arrête d'accuser. Donc ça veut dire que le jugement ne dure que depuis le Netzach Hama jusqu'à le moment où on sonne du shofar. Il y en a même sur Makpidim de sonner du shofar Mugdam. Dans des minyanim comme ça, où il y a une Kped de sonner du shofar Mugdam, pour pouvoir embrouiller l'accusateur plus rapidement. Ça c'est ce que veut dire le shofar. Le Yavetz dit, je déduis de là, qu'une année on n'a pas le shofar, comme l'Agmara le dit, celui qui n'a pas le shofar, même Béonès, quelqu'un qui n'a pas pu l'écouter par cas de force majeure, l'année sera pas bonne, comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah, page 15b. Dit le Yavetz, je déduis de là que ce qui se passe quand il n'y a pas de shofar, c'est quoi? C'est que l'accusateur, il reste là jusqu'à la fin du jugement, du début jusqu'à la fin, il est là. Et le Zohar, il dit que lorsqu'il y a le shofar, c'est un siman que l'accusateur sort du Beddin. Il sort du Beddin. Et là, il est resté jusqu'à la fin. Il a accusé jusqu'à la fin. Tout ce qu'on fait, de chauffard pendant les stéroïdes, ça rentre pas? Pas du tout. C'est un minag be'alma, et il y en a plein de ronds, on ne sonne pas, les ashkenazim ne sonnent pas, et c'est un minag be'alma qui n'a aucun tokef. C'est un minag be'alma. C'est un minag où c'est marqué que ça réveille le tour, dit que c'est un minag kadoum. C'est un minag kadoum. Une préparation. Voilà. On se réveille à la tchouva. Mais le kohar du chauffard, c'est le premier jour de Rosh Hashanah Beikaron. Et bien donc cette année on n'a pas eu et on sait pas qu'est-ce qu'il raconte l'ange accusateur à Hachem quand il monte en haut le jour de Rosh Hashanah. On sait pas qu'est-ce qu'il raconte. Quand on voit ensuite des choses comme ça, on s'imagine qu'est-ce qu'il raconte. Voilà ce qu'il raconte. Et viens on fait ci, et viens on fait ça. Comme il dit le Rambam, c'est marqué dans le Rambam, on le dit dans la Tfilah de Rosh Hashanah elle-même, mais c'est marqué dans le Rambam que Hachem il prend chaque ville par ville, et il dit alors qu'est-ce qui va se passer dans cette ville et qu'est-ce qui va pas se passer dans cette ville.
Et donc on va essayer de voir ensemble un petit peu, évidemment, on n'est pas en train d'analyser les jugements d'Hachem et les actions d'Hachem, comme on l'a lu juste avant le jugement de Rosh Hashanah, c'est Manian chaque année, juste avant le jugement, on lit Parashat Nitzavim, c'est collé au jugement chaque année, dans laquelle c'est marqué Anistarot l'Hachem Elokeinu. Les choses cachées, c'est réservé à Hachem. Ve'aniglot lanu ulbanenu adola. Et les choses révélées, c'est pour nous. La sot et kol divra Torah azot, afin d'appliquer toute cette Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a des parties cachées, des parties révélées. La partie révélée, c'est qu'il faut sonner du shofar. Donc c'est notre mitzvah. La partie cachée, c'est qu'est-ce que ça va entrer dans le ciel. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il va y avoir. Et comment Hachem il va juger. C'est des choses cachées. Et qu'est-ce qu'il va décider. C'est caché de nous, tout ça. Donc c'est pas à nous maintenant de réfléchir et d'analyser qu'est-ce qu'Hachem il décide, qu'est-ce qu'Hachem décide pas. Anistarot l'Hachem Elokeinu. Mais à Niglot, par contre, ce qui est révélé, c'est l'Anou le Banenou, c'est à nous et nos enfants. Et c'est quoi ce qui est révélé? C'est, eh bien, on va dire la réaction. Comment on doit réagir maintenant? Quand on a eu un coup sur la tête comme ça, après c'est à Sonot, et ce qui continue en plus, c'est cette guerre. Eh bien, comment on doit réagir? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Évidemment, on va essayer en même temps d'étudier la paracha de Bereshit et de trouver bien, des enseignements chashuvim nous concernant. Alors, Bereshit bara Elokim. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Rashi rapporte au nom de Rabbi Yitzhak que la Torah n'aurait pas dû commencer le Chumash par Bereshit, par la création du monde. C'est pas le plus intéressant, la création du monde. On aurait dû commencer par Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim, la première mitzvah de la Torah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Le but de la création, c'est les 613 mitzvot. Vous savez, Bereshit, c'est Otziot Shin Taryag. Bereshit, prenez le Shin d'un côté Taryag. Taryag, c'est 613. Et Shin, c'est les Havot, qui sont représentés par les trois branches. Hachem, il a créé le monde pour les Havot qui n'avaient pas les mitzvot, et pour les enfants, nous, qui ont les mitzvot. Bereshit, Shin, Taryag. Donc Hachem, il a créé, comme Rashi ramène d'ailleurs, Rashi lui-même, il ramène que, ça se dit même pas en hébreu, Bereshit bara. Ça se dit pas, on aurait dû dire Barishona bara, ou Ba'atrala bara, Barishon bara. Bereshit, Reshit, c'est le début de quelque chose. Reshit, assis pour le début de quelque chose, le but de l'histoire. Et là, il écrit Bereshit, il a pas écrit le Reshit de quoi? Alors, Rachid dit tout de suite, Enze Omer et la Darsheni, c'est forcément qu'il y a un midrash sous-entendu, que la Torah, elle veut te dire, par le mot Bereshit qui n'est pas bien été marqué entre guillemets, eh bien, elle veut te dire que le monde a été créé pour ce qui s'appelle Reshit. Qu'est-ce qui s'appelle Reshit? La Torah s'appelle Reshit. Rachid ramène un pasouk, comme c'est marqué Reshit Darko, la Torah elle s'appelle Reshit Darko, et Israël s'appelle Reshit, Reshit Tevuato. Donc, le monde a été créé, dit Rashi, pour la Torah et pour Israël. Mais, donc si c'est le cas, dit Rashi, on aurait dû commencer la Torah par les mitzvot. Et on n'a pas commencé par les mitzvot, on a commencé par les avot. Et même mieux que ça, même pas par les avot, par la création du monde. Ce qui n'a rien à voir ni avec les avot, ni avec les mitzvot. Les avot encore, on va dire c'est dereret kadma la Torah. Des avot, j'apprends la droiture et le savoir-vivre, la bienfaisance. Et même si c'est pas des mitzvot gomurot, mais on va dire c'est une akdama, c'est une préparation aux mitzvot. Mais Bereshit bara, la création du monde, il n'y a aucune mitzvah, il n'y a aucune halacha, à part Pérou vous. Et encore, ça c'est une mitzvah qui a été donnée même à l'époque aux Bnei Noir. Donc pourquoi Hachem il demande Rashi, la Torah, par quelque chose qui ne nous intéresse pas trop, a priori, la création du monde, c'est sûr, c'est très intéressant, c'est passionnant. Mais ça ne nous concerne pas, on va dire, dans le but de l'ouvrage de la Torah, tel que Moshe l'a transmis de la bouche d'Hachem, c'est les mitzvot le but, ça ne nous intéresse pas a priori. Donc pourquoi la Torah elle commence par ça? On aurait pu laisser, on va dire, le Midrash s'occuper de nous parler de la création du monde. On n'est pas obligé, c'était pas obligé que ce soit une paracha entière et la première qui soit consacrée à la création du monde. Ça c'est la première question de Rashi. Une autre shéla qui est rapportée sur la suite du verset. Il y a écrit qu'au départ il y avait quoi? Ve'aretz haïta tohu vavu. La terre était tohu bohu. Ve'chosher al peniteom, il n'y avait que l'obscurité. Vayomer Elokim yehi-or, que la lumière soit. Vayi-or, et la lumière fut. Vayer Elokim et or kitov, Hachem a vu que la lumière était bonne. Vayevdel Elokim ben haor ben harocher, elle a séparé la lumière et l'obscurité. Vayere vayi boker yom echad. Le Midrash, il dit au nom de Rabbi Abaou. Perek bet, parashabet, piska he. Il a dit Rabbi Abaou. Mitrila, mitret briato. Mitret briato shelam, tzafa kadosh baruch hu bemasem shel tzadikim ou masem shel reshaim. Hachem, quand il a créé le monde, il a regardé, tiens, voilà, regarde tout ce qu'ils vont faire les tzadikim dans ce monde-ci. Il a regardé comme ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs enfants. Les tzadikim, même les tzadikim chez les goïms, il y a Chassidim Motolad. Regarde ce qu'ils vont faire les tzadikim dans ce monde-là. Intéressant.
Et après, il a regardé les actions des Rechaim, Masem shel Rechaim. Comme c'est marqué, un passage dans Télim, qui yodea Hashem derer tzadikim, vederer Rechaim tovet. Depuis le début, Hashem, il connaît le chemin des tzadikim, et il sait que le chemin des Rechaim, toved, c'est la destruction. Et ça, c'est Ve'aret saïta tovavu, dit le Midrash Rabbah. Elo Masem shel Rechaim. C'est qu'Hachem a vu, regarde ce tohu-bohu. C'est les Masim des Rechaim. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem tout de suite? Yeyor, que la lumière soit. Et Lou Masem shel Tzadikim, dit le Midrash. Ça, c'est les Masim des Tzadikim. Omer Rabbi Abaou, le Rav du Midrash, Aval Eni Yodea Be'eze Me'em Chafetz. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'Hachem préfère. Hachem, il a créé le Tohu Bohu. Après, il a créé la lumière. Qu'est-ce qu'Hachem préfère? Les Masim des Tzadikim ou les Masim des Rechaim? Je ne sais pas, dit Rabbi Abaou. Je ne sais pas. En yoda be'eze mem chefetz, im maase elu, im be maase elu. Kevan dirti vayar Elokim et or kitov. Alors c'est pour ça que le verset continue. Hachem a vu que la lumière était bonne. Pourquoi Hachem il dit, il a écrit Hachem a vu que la lumière était bonne? Au début on te dit Hachem a écrit la lumière, il a écrit l'obscurité et le tohu bohu. On aurait pu s'arrêter là. Ce fut la vayar ve boker yom echad. Non, Hachem a vu que la lumière était bonne. Rabbi Abiou, ça vient m'apprendre que quoi? Et ve'oimer be'maasem shel tzadikim chafetz. Qu'Hachem préfère les maasim des tzadikim qui sont appelés or, la lumière. Donc c'est certain que les maasim des tzadikim sont appelés lumière. C'est certain que les maasim des rechaim sont appelés tohu bohu, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'Hachem préfère, ça c'est pas sûr. Maintenant que la Torah m'a dit Vayar Elokim a vu que la lumière était bonne, ça m'enseigne qu'Hachem préfère les maasim des tzadikim. Comme ça a dit Rabbi Abaou, ve'eno chafetz maaseh shel rechaim, et qu'il ne veut pas des maasim shel rechaim. Évidemment, c'est un midrash plia, très étonnant. Comment Rabbi Abaou il peut dire qu'Hachem il hésite entre les maasim des tzadikim et les maasim des rechaim? Comme il y a écrit, qui yoda derer tzadikim der rechaim toved, les maasim des rechaim c'est la destruction. Hachem il ne sait pas encore. Il hésite. Dans la suite de la paracha, alors il y a l'intervention de Adam et Chava et du serpent. Hachem a créé l'homme. Ensuite, il a fait Ezer Kenegedo, il a créé la femme, il a ordonné à l'homme de ne pas toucher le fruit défendu, il a dit de lui transmettre à sa femme, de ne pas en manger. Et ensuite, il y a l'intervention du serpent, le Yetzer Hara, qui va les troubler et leur montrer d'autres facettes qu'ils n'avaient pas vues. Tu sais, ce fruit-là, Tov ha'etz le'mahal, il est très bon, Tavahu le'naim, il est désirable, Nechmad ha'etz le'askil, il est très important pour être intelligent. Si tu le manges, alors Nifkeru enechem, vous allez être Ke'elokim yodeh tovara comme Hachem. Je crois que c'est le Nefesh HaChaim qui dit Adam. Comment il s'appelle l'homme? Il s'appelle Adam. Alors c'est parce qu'il a été créé à partir de la terre, Adama. Mais ça veut dire aussi, en allusion, que Adam, ça veut dire Adamé. Je vais ressembler. La plus grande sheifa, ambition de l'homme, c'est de ressembler à son créateur, de revenir à sa source. Chaque chose aime revenir à sa source. Le fleuve, il cherche la mer, chaque chose aime revenir à sa source. Lorsqu'on revient à notre source, on est bien, on est dans notre élément, on est bien. Donc l'homme, il a été créé image d'Hachem, à partir d'Hachem, une étincelle d'Hachem. Donc lorsqu'il revient à sa source, il est bien. Donc il veut ressembler à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Au lieu de leur dire aux hommes, fais la Torah, fais les mitzvot, tu vas ressembler à Hachem. Non, fais les mitzvot tovot. Non. Il a dit, mange le fruit, parce que tu verras, quand tu manges le fruit, tu vas connaître des choses que seul Hachem connaît. Donc tu vas ressembler à Hachem. Il le prend par les sentiments. Tu vas ressembler à Hachem. Vietem kelokim. Yodeh tovara. Hachem, il connaît le bien et le mal. Il a créé les tzarato et les tzara, il la connaît. Oui, Hachem, il connaît le bien et le mal. Et il a dit sur les tzara, afilou bor'o kar ora. Même son créateur l'a appelé mauvais. Est-ce que tu as déjà vu, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qu'il se fatigue, il façonne, il construit, et une fois qu'il a fini sa création, comment il appelle? Ra, le mal. Ça n'existe pas, c'est un créateur qui fait quelque chose, du début jusqu'à la fin. Quand il a fini sa création, il dit un petit peu de rahamim, il a un œil à une tova, sur Togash Borou. Et après, le Yitzhara, il a créé, il a façonné, il a dit alors toi, je vais t'appeler le mal. Comme ça dit la Gemara dans Souka. Ça te dit l'envergure du personnage qui on a en face de nous. Alors il est venu Yitzhara et il a dit à Adam et Chava, il a commencé à leur parler. La Torah nous dit que le Nachash était Haroum, il était malin, et que Adam et Chava étaient Haroumim, ils étaient nus. Les deux sont juxtaposés dans la Torah.
Et c'est à cause de ça que le serpent, il a vu les deux qui sont nus, le serpent qui avait le Yetzer Hara, qui le chevauchait, dit le Zohar, et le Sforno aussi le ramène. Et le Yetzer Hara a été dérangé par cette vision comme ça excitante entre guillemets. Alors que, dit Rashi, Adam et Chava, eux, ils avaient Loïd Boshachou, ils avaient aucun problème à être nus parce qu'ils n'avaient pas de Yetzer Hara en eux. Adam et Chava n'avaient pas de Yetzer Hara, donc ils ne voyaient pas le problème à être nus. Mais le serpent qui lui était chevauché par le Samer même, par les forces du mal, il voyait le problème. Et c'est ça qui l'a dérangé, il est venu comme maintenant commencer à accuser, à parler à Chava. Et ben c'est intéressant que Hachem il a créé l'homme et la femme et il n'a pas mis les tzara dans l'homme et la femme. Alors, tout le but de l'homme sur terre, c'est le combat contre les tzara. Et tu mets pas les tzara dans l'homme. Il a fallu qu'il y ait l'homme qui mange le fruit défendu pour arriver à cela. Alors il y avait une bechira, il y avait un libre arbitre, mais il n'y avait pas encore cette notion de Yetzer Hara. Il y avait un libre arbitre. Il n'y avait pas encore. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'Hachem il veut exactement? Hachem il veut que le Yetzer Hara en nous et qu'on combatte, ou est-ce que Hachem il préfère non, le Yetzer Hara est bachoutz et on est bien comme ça. On aurait pu dire que ce qui est préférable, c'est que le Yetzer Hara soit dans l'homme et qu'il y ait un combat. Mais mettre le Harizal, il dit, comme ça il révèle le Hari, que la raison pour laquelle Adam a mangé le fruit, d'après le Hari, c'est qu'Adam il a fait le cheshbon, il a dit tant que j'ai pas le Yetzer Hara, j'ai pas de nisyonot, j'ai pas d'effort dans les mitzvot, ma avodat Hashem elle vaut rien, comme ça dit le Hari. Il a fait rentrer le mal bekavana pour avoir des vrais nisyonot. Donc Adam Harishon il voulait mamash réussir sa avodat Hashem, c'est sa kavana, mais pour réussir sa avodat Hashem le mieux c'est d'écouter, au lieu de faire des cheshbonot. Comme c'est marqué, Hashem a fait l'homme yachar, ou bikesh cheshbonot rabbi, mais lui il fait plein de calculs. L'homme à la base il est droit. Mais après, il fait plein de calculs et il se tord. À cause des calculs, il se tord. Donc, Al-Kol Panim, c'est intéressant cette création où au départ, l'homme, il est Meshoulal, il est complètement privé de Yetzer Hara, alors qu'à priori, on aurait pu penser que c'est un peu le but de la création. On voit d'ailleurs qu'il est intervenu tout de suite au début de la création, Yetzer Hara. Donc, c'est de comprendre un petit peu quelle est la kavana d'Hachem dans tout cela. Alors, vous savez que Bereshit, Bara, Elohim, Hachem a créé le monde, comme le dit Rashi, Elohim Bemidat Adin. Il a créé le monde Bemidat Adin. Et même si après il a été Meshatef, Midat Arachamim, il a fait rentrer Midat Arachamim, il a même fait devancer la Midat Arachamim, Midat Adin, mais les Maasé, il a créé le monde Bemidat Adin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a Rosh Hashanah, que je renouvelle sa création, Rosh Hashanah, Bereshit, Aleph Betishri. Il renouvelle la création, et lorsque ça tombe Shabbat, Bereshit, Yareh Shabbat. Celui qui a peur du Shabbat, il est zoré d'un bon jugement. Yareh Shabbat. Al-Kol Panim, Hachem il renouvelle sa création, et il renouvelle sa création selon le dîme. Et qui c'est qui peut gagner quand on est face à Midat Adin? Il n'y a que Yitzhak Avinu qui peut gagner. Yitzhak Avinu, c'est celui qui était parfait dans Midat Adin. J'ai vu au nom du Zohar, Bereshit, Bara, Ta'ish. Ta'ish, c'est un bouc en hébreu. En hébreu. Celui qui est comme le bouc de Yitzhak, alors Taïch il mérite la vie. Taïch ça veut dire la vie en arabe. Mais que tu vives. Mais en hébreu, alors c'est un bouc. Voilà. Il y a le Taïch et là il y a le Haï. Et donc c'est qui, dit le Zohar, qui peut tenir devant Bereshit, devant la création de Midat Adin? C'est que Yitzhak qui s'est consacré, il était un bouc kadosh pour Hachem. Il s'est consacré pour être un korban d'Hachem. Il n'y a que celui qui fait Messirut Nafesh et qui agit avec une rigueur parfaite qui peut tenir devant Midat Adin, Bereshit. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ensuite, il a rajouté Midat Arachamim. Bara Elohim, il dit le Zohar, c'est Otiot Avraham Aïl. Bara Elohim, il y a dedans Avraham et Aïl. C'est-à-dire qu'au début, Hachem il a créé le Taïch, Yitzhak, mais après, il a transformé par l'intervention du Chesed d'Avraham en Aïl. Sauf, c'est pas le Taïch qui a été approché, c'est pas Yitzhak, c'est Avraham a trouvé Aïl Acher, un autre Aïl, et il a approché. Donc, il a créé quand même la solution de secours. Et à la fin de la création, Bichlal, il y a marqué Be'i Bare'am, Elu Toldot Shemem Baretz, Be'i Bare'am, dit le Balatourim, Be'Avraham. Il n'a créé que pour Avraham. Donc à la fin de la création, on te révèle que tout le but de tout cela, c'est le Chesed. Be'Avraham, Be'i Bare'am, Be'Avraham. Mais Al-Kol Panim, comme ça il rapporte le Ratam Sofer au début de la paracha, au nom du Zohar.
Tikkun Azor. Akol Panim Akadosh Baruch Hu Bereshit bara Elokim, il a créé le monde Bemidat Adin. Bara Ta'ish, il a créé le monde. Il y a que Yitzhak Avinu qui peut tenir devant cette création-là. Comme ça rapporte le Zohar. Et Rachid dit, on aurait dû commencer la Torah par les premières mitzvot. Le but de la Torah, c'est les mitzvot, dit Rachid au nom de Rabbi Yitzhak. Pourquoi tu commences par la création du monde? Alors Rachid rapporte, le Midrash qui dit, c'est qu'il y a des informations dans cette création qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Par exemple, quel est l'exemple que Rachid donne? Que j'ai créé la terre, je peux le donner à qui je veux. Parce que les goïms vont dire, pourquoi vous avez pris la terre d'Israël? Nous on la veut aussi. J'ai me dit, regarde, au début de la Torah j'ai marqué, j'ai créé la terre, je peux le donner à qui je veux, donc n'ayez pas d'arrière-pensée. Et j'ai vu dans les Mefarshim là-bas, il dit, qu'est-ce que les goïms, ils sont mitzrachim, ils étudient Bereshit avec Rashi. J'ai vu les Mefarshim, ils disent à Kavana, les juifs qui ont des marchavot chez le goïm. S'il y a des juifs qui disent, mais il faut donner la terre à qui de droit, et ils étaient là avant, et les Kénanim, alors qui sont les descendants des Yevoussi? Hein, on va chercher les Yevoussi et les Mori, et c'est peut-être à eux que ça revient. Hachem il dit, écoute, Bereshit bara Elokim, toi au moins que tu étudies la Torah, tu sais que c'est moi le patron. Et n'aie pas d'arrière-pensée, le but c'est de ne pas avoir d'arrière-pensée. Et dans cette début de paracha, mis à part qu'Hachem il a créé Hashamaim V'Haaretz, n'ayez pas d'arrière-pensée sur la terre, il y a aussi une autre arrière-pensée qui est mentionnée clairement. C'est que Bereshit bara Elokim, j'ai créé le monde avec Midat Adin. Donc n'aie pas d'arrière-pensée. Parce que tu vois des fois Midat Adin, et tu commences à avoir d'arrière-pensée, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et derrière-pensée, Hachem dit, j'aurais pu commencer la Torah par la première mitzvah, c'est ça le but de la Torah. On aurait pu commencer par la mitzvot. Bereshit bara Elokim. Je crée avec Midat Adin. Et Haaretz, la terre. Je vais gérer la terre avec certaines. N'est pas d'arrière-pensée. C'est moi le patron. N'est pas d'arrière-pensée. Alors maintenant, n'est pas d'arrière-pensée, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Réagir, tu dois réagir. Anistarot l'Hachem Elokeinu, les choses qu'a fait chez Hachem, donc comment il a jugé? Aniglot l'anou. Qu'est-ce que nous on doit faire? C'est à nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Aniglot l'anou, baïnou. Alors ça c'est Hachem là, qu'est-ce qu'on doit faire? À nous de réfléchir à ce qu'on doit faire. Devant ça. Question, quand Yitzhak il pose la question à Abraham, il où le sait? Il n'y a pas la réponse là? Le Midrash il dit que Yitzhak il a dit à Abraham une kusha. Il lui a dit est-ce que c'est possible que tu vas me sacrifier? Yitzhak ne savait pas que Abraham avait reçu l'ordre d'Hachem. Mais il avait compris qu'il voulait le sacrifier, mais c'est pas bidiouk. Est-ce que c'était un tzivou, c'était pas un tzivou? Il peut mettre le Meshach Chochma. Il dit que le ikar du Nisayon d'Avraham Avinu, c'était de comprendre que Hachem il voulait, parce qu'il lui a pas dit Hachem fait la shrita d'Yitzhak. Il lui a dit va au Hara Moriah, va aller où le Ola. Ça veut dire et juste avant il lui avait dit attention ta descendance qui be Yitzhak ikar el Chazara. C'est par Yitzhak qu'il y aura ta descendance. Donc il y a des choses qui se contredisent. Il dit Meshach Chochma, le ikar de la Nisayon, c'est qu'Avraham il comprenne que dans toutes les contradictions et les paroles d'Hachem, qu'Hachem il voulait qu'il fasse la shrita à Yitzhak. Donc déjà ça c'était l'épreuve d'Abraham, c'est de comprendre ce qu'Hachem il voulait. Et Yitzhak n'avait pas ces informations là. Il lui dit juste une chose comme ça dit Midrash. Il dit toute ta vie tu as combattu, c'est pas le sujet du tout, mais puisqu'il me demande toute ta vie tu as combattu contre le sacrifice humain. Et maintenant tu vas tout casser. Et après il a dit et Elohim yarpot assez. On fait qu'est-ce qu'Hachem dit. Il dit c'est Hachem il a dit, il a levé ses bras. Hachem il a dit. Alcool Panim, pour revenir au sujet, alors, donc Hachem il crée le monde avec Midat Adin, il n'y a que Yitzhak qui peut, si Hachem il a dit, il n'y a pas de question. Hachem il a dit. Si c'était un Reshoot, c'était Midat Rasidut, il y avait une coucha sur ta Khumra. Et si c'est Hachem il a dit. Alors, Alcool Panim, il n'y a que Yitzhak qui peut venir devant Midat Adin, et qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous alors exactement? Donc, premièrement, pas d'arrière-pensée, mais savoir comment réagir et comment comprendre. Il faut savoir qu'un homme il voit le bout de son nez. Il voit une chose, il voit qu'est-ce qu'il a fait 5 secondes avant. Quand un homme il a une punition, il dit mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour avoir cette punition-là? Mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Demande qu'est-ce que j'ai fait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'elle n'est pas tombée avant. C'est vrai, les Arabes ils vont te dire nous on a préparé ça depuis 10 ans, ce truc-là. Ils ont préparé avec des chorma, etc. Depuis des années on prépare ce truc-là. Moi je pense sincèrement que l'ange accusateur dans le ciel, ça fait des années qu'il monte avec le projet devant Hachem chaque année à Rosh Hashanah. Et à chaque fois il entend le chauffard, il se fait troubler et il s'en va et il s'enfuit du Beddin. On a joué? C'est là il n'y a pas le chauffard. Non.
Alcool panim. Le Shabbat. T'as dit Shabbat, Il c'est y a encore plus que le Shofar. Yaré Shabbat, celui qui craint le Shabbat. Bereshit Otiot, Yaré Shabbat, celui qui craint. Mais c'est pas tout le monde. Le Yavet il dit, c'est pas tout le monde qui profite. Le Yavet il dit, j'ai vu chaque année où ça tombe un Shabbat, l'année est terrible. Comme ça dit le Yavet, c'est la Makom. Il nous l'a dit il y a 2 semaines. On a parlé, on a dit il y a 2 semaines. On a dit aussi que ça peut Il y a le trou du Shabbat, il y a le trou du Shabbat. Mais le Yavet, j'ai remarqué qu'il est pas fâcheux de ce trou-là. Alcool panim, on avait déjà 2 semaines, on avait peur. Alcool panim. Vadaï que le décret, depuis des années, il se présente devant Hachem le projet. Vadaï il se présente devant Hachem depuis des années, puis Hachem il trouve des cibotes, et des pitronotes, et des solutions, et des pidiones, et des koffers, et des rachats, etc. Et voilà, et des strouillottes. Et la première année, on n'a plus de gdolim en plus. Il y avait des gdolim, comme on le dit, Anshe Mouna Avadou. Là-bas, il y a écrit, on le dit, que eux ils savent, Belachachem, ils savent dire à Hachem des paroles, et ça calme, ça apaise la colère. Ça calme la colère d'Hachem, entre guillemets, si on peut parler de colère. Ça calme la colère. Et cette année, il n'y a plus de Gdolim qui vient argumenter devant Hachem, qui vient parler. Hein, ça joue. Le Rav Levi Tzrak Mibarditcha, il passait tout son Rosh Hashanah à trouver, il cherchait des arguments pour défendre les Juifs. Alors parce qu'il savait qu'il y avait l'ange accusateur en haut, il disait, nous on va faire la défense en bas. Donc entre les tfilotes, il cherchait comment on peut défendre les Juifs, trouver des kaf zerout. Et dans cette ville, ils font cette affaire. Non mais il y a une raison. Et dans cette ville, il s'est passé ça. Non, il y a une raison. Et ils trouvent des... Ça négore. Et donc ça veut dire que quand on n'a plus de gdolim, on n'a pas de chauffard, les struyot, ils s'amoindrissent. Donc expliquer maintenant, dire pointer une avéra, on peut pas pointer une avéra pour dire c'est à cause de ça. On sait qu'il y a des avérotes qui sont des boucliers pour le clan d'Israël devant l'accusation, et il y a des avérotes donc il y a des mitzvot entre guillemets, il y a des choses à faire, des zéiroutes, il y a des prudences à avoir qui sont des boucliers. Et des mitzvot aussi qui sont des boucliers, et il y a des vérotes qui sont particulièrement accusatrices. Par exemple, faire attention au lachon hara, à la sinatrinam. Ça, c'est des choses qui sont particulièrement, qui protègent le clan d'Israël. Quand les Juifs ils parlent pas de mal les uns des autres, dit le Midrash, même la génération de Achav qui était Ovdei Avodazara, ils avaient jamais une perte lorsqu'ils partaient en guerre. L'union dans le clan d'Israël. Hein. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui est comme ça un peu dans la politique et le journalisme, quelqu'un de ma famille, et je l'ai rencontré il y a pas longtemps, avec qui je suis pas beaucoup en contact. Il m'a dit, c'était pas un point de vue religieux, hein, il m'a dit, j'ai jamais vu le clan Israël autant divisé. Comme ça il m'a dit, de son point de vue comme ça, j'ai jamais vu le clan Israël autant divisé. Donc le manque d'union dans le clan Israël, c'est quelque chose qui est problématique. La sinatrinam, le lachon hara, comme c'est marqué dans le Zohar, que ça montre le lachon hara, ça permet, quand nous on dit du mal en bas, alors l'autre il peut accuser en haut, sitra hara, il peut accuser en haut. On donne la force à l'accusation. Et dans le Midrash, il écrit des choses ramourot sur le. Rav Israël ramène dans les premiers chapitres de Shmirat Halashon, des choses ramourot beyoter. Les conséquences de la Shonara, c'est Nora Vayom, mamash, ke'ein, ce qu'on entend à la radio. C'est marqué dans le Zohar, sur la Shonara. Donc il y a des avérotes comme ça qui sont dangereuses, sinatrinam, on a dit. Le manque d'union. Évidemment, les rabbanim, ils répètent encore Shmirat HaShabbat. Hein, Rav Karet, Rav Mita, les avérotes où il y a écrit des Onashim Chamourim, il faut faire attention, il faut être plus zahir, se renforcer. Si les tfilotes n'ont pas protégé le clan d'Israël, c'est que Kaniré, qu'on les fait pas bien. Donc se renforcer dans la shmira de la gdusha des tfilotes, ne pas parler dans la choule pendant la tfila. Je sais que ici on fait très attention à ne pas parler, je le vois à chaque fois que je viens. Mais justement, c'est dans les endroits où on fait attention qu'on peut renforcer. Les endroits où on fait pas attention, alors c'est dur de renforcer. Mais les gens qui font attention, qui d'aille de leur rappeler que c'est une grande mitzvah, ce qu'ils font, et qu'ils se renforcent dans le domaine de jamais dire un mot, pas pendant la tfila, et pas pendant Kriyat Torah, et pas entre les montées, comme il ramène le Mishnah Berurah, on peut pas parler non plus entre les montées. Kol Sheken pendant la Chazara de la Mida, qu'on peut même pas étudier pendant la Chazara de la Mida, on doit écouter chaque bracha et dire Baruch Hu Shemo Amen. Et quand on ne sait pas où il en est le shaliar et qu'on répond, si on répond Baruch Hu Shemo Amen, Baruch Hu Shemo Amen comme ça, automatiquement c'est un problème. Shaliar de Amen et Thomas, tu sais même pas à quoi tu réponds, tu n'es même pas concentré. Donc se concentrer à Fteman, Shogé Chazara de la Mida, il prenait son sido et suivait la Chazara de la Mida comme ça. La Chazara de la Mida, c'est la tfila collective. Chazan Sour, il dit qu'elle est encore plus puissante que la tfila individuelle. Parce que quand tu fais ta tfila individuelle, même si tu pries avec tout le monde, mais les maïs, c'est la tfila, elle porte ton nom. C'est la tfila d'un tel. Donc quand elle arrive, la tfila d'un tel, même si elle arrive en masse, mais on dit, mais lui, on peut écouter cette tfila ou pas? Mais cher Tzibour, c'est pas la tfila du Chazan, c'est la tfila du Tzibour. Donc il n'y a aucune accusation. Après, elle marche pas. Kaniré qu'on n'a pas aidé le cher Tzibour. Hein. Faut l'aider le cher Tzibour. À l'époque, comme la Gemara raconte dans Brachot, la Gemara elle dit que comment on fait. Ah, faut l'aider le cher Tzibour. Faut l'aider. Voilà.
Elle m'a dit qu'à l'époque, il mettait à droite et à gauche du Thibour 2 personnes pour assister, répondre bien et assister. Assistant à droite. Voilà, elle va très bien. Ça, au moins, ça sera calme dans la semaine. Voilà. Et pour répondre avec Kavana au Brachot, une fois il y avait Elionavi, il est arrivé au Beth Midrash de Rabbi Yehuda Hanassi en retard, c'était Rosh Chodesh. Il lui a dit Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi t'es en retard comme ça? Il lui a dit Rosh Chodesh c'est compliqué, la tefila elle prend plus de temps, alors il faut faire Shacharit et Moussaf à Abraham, Shacharit et Moussaf à Yitzhak, Shacharit et Moussaf à Yaakov, ça prend plus de temps donc il arrive en retard au Beth Midrash Elionavi. Voilà. Alors il lui a dit mais je comprends pas, pourquoi tu fais pas prier Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu fais pas prier en même temps? Elionavi il fait faire la Mida Abraham, Yitzhak et Yaakov à Marat Marpella. Pourquoi tu fais pas prier en même temps? S'il prie en même temps, le Mashiach il vient tout de suite. Mais il y a des gens comme ça sur terre que s'il prie en même temps, le Mashiach vient tout de suite. Il dit oui, Rabbi Chia et ses enfants. Mais il faut que tu mettes Rabbi Chia en Chazan et ses enfants autour de lui pour assister le Chazan. Alors aujourd'hui, on n'a plus le minag d'assister le Chazan. Mais il y avait ce minag là à l'époque d'assister le Chazan. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Udanassi? Il a pris Rabbi Chia, il a mis ses 2 enfants autour de lui, il a commencé à faire la Chazara. Quand il a dit Mashi va roar, le vent il a soufflé, Morida Geshem, la pluie est tombée. La terre elle s'est mise à trembler et puis il y a un ours de feu qui est rentré dans le Beth Midrash et qui a interrompu la Hamida. Mais mec, je ferai attention, on peut pas. Voilà. Et il a un ours de feu qui a interrompu la Hamida pour pas qu'il puisse finir sa bracha. Comme ça raconte la Gemara dans Brachot. On voit de là que et après Rabbi Udanassi a été puni, que c'était pas le bon moment pour venir le Mashiach, il aurait pas dû forcer la porte. Et Léonavi a été puni, qu'il a raconté le Sipour, son secret à Rabbi Udanassi. Al-Kol Panim, on voit de là que la Chazara de l'Amida elle est puissante. Il lui a pas dit que c'est la Amida de Rabbi Chia qui va percer le ciel, c'est la Chazara de Rabbi Chia. Et notamment lorsqu'elle est assistée, c'est-à-dire qu'on écoute qu'est-ce qu'il dit le Chazan et on répond Bekavana, Baruch Baruch Shemo, que Behemet Hashem, Baruch Baruch Shemo, comme on dit par exemple, Rofé Cholam Israël. Donc quand on dit Baruch Hashem, Baruch Baruch Shemo, Behemet Hashem il est Rofé Kulam, Baruch Baruch Shemo, sa refoua elle s'étend. Et quand on dit Amen, ça veut dire et que ça se multiplie. Quand on prie pour la tchouva, Baruch Baruch Shemo, Hashem il aide à faire tchouva. Quand on dit Amen, et que ça se multiplie. Quand on dit Baruch Baruch Shemo, on vient être Mehamet, on authentifie la véracité des propos du Shaliach Tzibor. Et lorsqu'on dit Amen, on prie que cette vérité se multiplie. Donc ça demande de la kavana, il faut se concentrer toute la chazara de la mida. Et si les tfilotes n'ont pas protégé suffisamment, c'est que on dit les rabbanim, c'est ce que j'ai entendu, ou qu'on n'est pas assez makpid sur la gdusha du Bet Knesset, du Bet Midrash. C'est une shéla d'ailleurs que lorsque on veut parler dans le Bet Midrash et que c'est pas la tfila aussi, c'est une shéla. Parce qu'il y a une gdusha dans le Bet Knesset, dans le Bet Midrash. C'est pas une salle de café. Donc même si on vient prier, étudier et qu'on passe du temps, mais il y a un respect et on n'a pas le droit d'avoir dans la choule toute discussion qui n'est pas de Torah ou de Tfila, elle doit être faite en dehors de la choule. Et même s'il y a un terre pour les Talmidei Chachamim qui étudient toute la journée, mais il y a beaucoup de Talmidei Chachamim qui sont makpidim, je les vois, de sortir pour répondre au téléphone ou quelque chose, de sortir de la choule, discuter. Si ce n'est un propos de mitzvah ou de Tfila ou de Torah, donc c'est bien d'être makpid sur la Gdusha du Bet Knesset. Je veux pas dire que c'est pointer du doigt quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas, comme on a dit, Anistarot l'Hachem Elokeinu. Et on sait bien qu'Hachem, il juge, les fautes elles s'accumulent chaque année. Mais, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des boucliers qui n'ont pas assez servi cette année-là. Les boucliers de la Tfila et du Bet Knesset n'ont pas assez servi, donc Kedaï de les renforcer. Donc comme on a dit, Akash Baruch Hu Bereshit, il a créé le monde Bemidat Adin. Bereshit. Barata Ish, il n'y a que Yitzhak qui peut tenir devant la création. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il a vu les actions des tzadikim, il a vu les actions des Rechaim. Et le Midrash, il dit que le Toy Bohu, c'est l'action des Rechaim, le Or, c'est l'action des tzadikim, Vomer Rabbi Abahu, et je ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem y préfère. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, Vayar Elokim et Or Kitov, pour t'enseigner que finalement, qu'est-ce qu'Hachem y préfère? C'est le Or. Le Or. Les actions des tzadikim. Tout le monde demande, les Mefarshim, du Midrash, que c'est comment Hachem il hésite entre les actions des tzadikim et les actions des Rechaim. Eh bien, d'après ce point de vue-là, oui, quelque part. Ça veut dire que on sait bien que Akash Baruch Hu, c'est lui qui décide tout, qui gère tout, qui dirige tout. Enod Milevado, il n'y a rien d'autre à part son ratson. Ah, pourtant, on voit qu'il y a beaucoup, chacun a ses envies, ses ambitions, ses retzonot, ses actions. Donc il y a d'autres choses, a priori. Alors la force d'Akash Baruch Hu, c'est de laisser le libre arbitre à chacun, et de laisser chacun agir, et avec la multitude des actions, il fait son unique volonté. Donc il prend toutes les marionnettes et il fait exactement au millimètre près le film qu'il a décidé de monter. Akash Baruch Hu, il sait prendre chacun.
Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel, eh bien, il doit y avoir une partie de lumière dans ce monde-là, le or, une partie d'obscurité. Il y a du bien et il y a du mal. Il y a de la construction et il y a de la destruction. Et ça dépend bémet de nous. Comme c'est marqué dans Echa, depuis qu'Hachem il a donné la Torah, Lo mipi Hachem yetse atov ve'araot, ça sort plus, le bien et le mal, ça sort plus de Hachem, maintenant ça sort de l'homme. L'homme, il a les rênes du monde entre les mains. C'est grâce à l'homme que Hachem il va diriger le monde aussi. Donc il y a l'intervention aussi de l'homme qui va entraîner des choix avec toutes les volontés et les actions des hommes. Akadosh Baruch Hu exactement ce qu'il a prévu, son projet divin. Donc quand Hachem il voit les actions des tzadikim, en fait il voit quoi? Il voit ceux qui vont amener sur terre de la lumière, du tov, de la construction, des bonnes choses. Quand il voit l'action des Rechaim, c'est marqué derer dans le Midrash, derer Rechaim toved. Les Rechaim, leur habitude c'est quoi? C'est quoi leur derer? Toved, c'est la destruction. Donc il voit la destruction qui va être amenée. Abiabaou il dit je sais pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu dans le monde d'amener du bien. Il a prévu dans le monde aussi d'amener des punitions et de la destruction. Il a prévu les deux. Lorsqu'il y a un jugement d'Hachem, il y a les deux qui vont venir. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qu'Hachem y préfère. Peut-être qu'Hachem finalement, l'intervention des Rechaim, eh bien, elle est importante à ses yeux parce que c'est eux qui vont être le vecteur d'amener sur terre le mal. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le mal. Yotzer or, Ovorei Chancher, Ose Shalom, Ovorei Tara, dit le Pasuk. Même si on ne le dit pas dans la Tfila, mais dans le Pasuk il dit Ovorei Tara. Donc Akadosh Baruch Hu il a créé ce mal et il a créé les Rechaim entre guillemets, ceux qui ont choisi en tout cas d'être achats, qui vont être le vecteur de cela. Donc dire à Biabaou, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem préfère, jusqu'à qui écrit Vayer Elohim et Or Kitov, que même Hachem, Elohim, Bemidat Adin, ne désire que la lumière. Donc même Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'assoit en tant que juge et qu'il a en face de lui, mamash, le jugement dans toute sa rigueur, Akadosh Baruch Hu dit moi je ne veux que la lumière, je ne veux que le bien. Mais on va voir rigoureusement est-ce que c'est possible. Donc c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas amener la destruction sur terre, ça c'est certain. Et comme le dit le pasuk un peu plus loin, dans Bara Elohim ou dans Be'i Bare'am, Kamare Mazim, il y a juste après, qu'Akadosh Baruch Hu, tout son but dans la création c'est du chesed. Comme c'est marqué Mefourage dans l'introduction des Sfarim du Harizal, tu dois savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé Mebinat Adin, certes, dit le Harizal, mais toute la Kavana Hashem, ce n'est que du chesed. C'est toute la Kavana. Il y a le moyen et il y a la fin. Le moyen, c'est par une épreuve et une avoda et un effort et un isayon de Midat Adin, ça c'est le moyen. C'est comme ça que l'homme il va acquérir sa purification et son mérite en passant devant cette épreuve-là, de tenir devant ce digne, devant cette rigueur. Mais tout le but, c'est la récompense. C'est que l'homme il soit zoré du chesed d'Hachem sur terre, Baolam Hazé ou Baolam Haba, d'avoir les deux. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu crée toujours un Lechatchila et ensuite les louchot sont brisés, l'homme faute, mais on a toujours un Lechatchila. Et il me semble-t-il, c'est le Tobaou, le Lechatchila. Comme si la Midat Adin, comme si le Ra était le projet divin par excellence et qu'on devait l'avoir arrivé à ce Tohu Bohu. Ah voilà, alors là on arrive bidiouk à la deuxième question qu'on a posée. La deuxième question qu'on a posée, c'était qu'au départ, Hachem il n'a pas mis le mal dans l'homme. Il a créé les tzara, il a laissé dehors. C'est bizarre. Hachem il crée l'homme, le but c'est qu'il se mette guéber contre le mal et il ne met pas les tzara dans l'homme. C'est qu'après l'intervention de la faute, une fois que l'homme il a mangé le fruit de la connaissance du bien, que le mal est rentré dans l'homme. C'est intéressant. Là, on touche un peu à votre question. Que Akadosh Baruch Hu, comme j'aime bien cette image-là, je l'ai vu marqué déjà dans la Haronim, mais je pense que c'est assez représentatif. Au nom du Zohar, que les Chinois, ou je sais pas, je pensais les Chinois, il me semble, lorsqu'ils représentent le bien et le mal, ils font un cercle, le yin et le yang, et il y a comme ça une partie noire comme ça, et une partie blanche comme ça qui s'emboîte comme ça, ouais. Le yin et le yang comme ça. Dans le Zohar, c'est marqué aussi un machal, mais c'est pas comme ça. Dans le Zohar, c'est qu'il y a le fruit qui est kulotov et la klipa à l'extérieur. Si on devait faire un dessin pour représenter le bien et le mal, on ferait une couche extérieure noire et l'intérieur blanc. Voilà. Après, combien elle est épaisse la clipa et combien l'intériorité est grande et épaisse, ça dépend de chacun. Les gens, ils ont une grosse clipa et un tout petit peu de... Et les gens qui ont une toute petite clipa et plein de blanc. Ça dépend de chacun. Mais c'est ça l'image. C'est ça l'image. Alors, Baruch Hu, lorsqu'il a créé au départ le mal, il a créé la plus chitsoni possible. L'intervention du mal doit être la plus extérieure à la création. Il intervient mais de façon très extérieure, très superficielle. C'est les chitsonim, on appelle ça dans le Zohar, c'est la clipa. C'est le plus extérieur. Donc, Hachem là, oui, crée le mal, mais il n'est pas censé avoir une place si importante. Ad Kedekar que Adam et Chava étaient nus, ils ne voyaient pas le problème. Il n'a pas jugé nécessaire
de leur faire rentrer cette tendance-là. Il y avait une clip important aussi. Elle était extérieure, ils étaient même pas en eux. Eux, ils étaient cool au top. Que à l'extérieur. Il leur a laissé. Il y avait une Bechira. Ils pouvaient choisir de faire le Ratzon Hashem ou de ne pas faire le Ratzon Hashem. Ils pouvaient choisir. Les choses n'étaient pas tellement claires devant leurs yeux, comme les Malachim, qu'ils savent qu'ils doivent faire le Ratzon Hashem à la lettre ou bien ils brûlent immédiatement. Ça, c'était pour les Malachim. Pour Adam et Chava, il leur a pas montré les choses de façon si, comme ça, mourlatot, très très claire. Ils avaient encore le choix. Mais ils savaient qu'il y a la volonté d'Hachem et c'est le bien absolu. Et il y a ensuite la possibilité de ne pas faire la volonté d'Hachem. Et le mal était que à l'extérieur. C'est vrai que la faute est si grave, c'était beaucoup plus proche des Malachim que nous. Voilà, la faute elle a eu beaucoup plus d'incidence. Alcool, panim, tout ça pour vous dire que le mal il doit intervenir. Le mal, comme vous dites, il doit intervenir. Mais en étant le plus extérieur, le plus superficiel. Il ne doit pas avoir une importance prépondérante. Et ce qui s'est passé après, c'est que l'homme il a mangé le fruit et le mal est rentré en lui. Donc maintenant, le mal il est beaucoup plus important, beaucoup plus prépondérant. On voit plus on avance dans les générations, plus on voit Mamash le Yetzara, comment il a une shlita et les ta'avot elles sont de plus en plus fortes. C'est la prépondérance du mal, c'est Mamash, c'est à cause de la faute de l'homme et c'est un bédiavad. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit non, moi je préfère que le mal soit à l'extérieur. Vous faites votre avodat Hashem, vous avez juste la possibilité de ne pas m'écouter. Adam il a dit non, moi je veux un Nisayon encore plus grand. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Et on va arriver à une écoute intéressante. Maintenant que le mal est dans l'homme, ben, quelque part, c'est une catastrophe, mais quelque part, eh bien, en même temps, on a un nouveau moyen d'action. C'est-à-dire que si le Yetzara c'est un malard, et lui aussi il a une certaine unicité, c'est le même malard chez tout le monde, et c'est le même malard qui monte nous accuser, et c'est le même malard qui descend envoyer des décrets terribles. Il y a une certaine unicité dans ce malard-là, il est le même partout. Juste qu'il a différentes facettes. Il y a la facette de la ta'ava. Ensuite, il y a la facette où il va accuser, ensuite, il y a la facette où il descend et il s'amuse pour punir. Je dis il s'amuse parce qu'il roquette, mamache, ça marqué dans le zoo. Alcool Panim, quand il a gagné. Alors, Alcool Panim, vu que c'est le même malard, alors il y a une nouvelle interaction qui se fait. Et du coup, dit le Zohar, si quelqu'un, il efface, et le Tomer de Vora, il débloque beaucoup ça. Si quelqu'un, en résumé, pour dire les mots du Tomer de Vora, il décide d'agir avec les 13 mitzvot d'Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun, et bien il méritera que dans le monde se développe et se multiplie cette anaga de Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Et si, lorsque le mal se présente en lui pour s'énerver, il est doré, non, je ne me mets pas en colère. Mais pourquoi? Mais tu pourrais te mettre en colère. C'est justifié. C'est pas normal ce qu'elle t'a dit ta femme. Et c'est pas normal comment ton fils se comporte. Oui, mais c'est pas la mida de colère que je veux adopter. Donc quand l'homme il repousse la mida de colère, c'est ça en moins. C'est un outil en moins qu'il y aura à cet ange-là pour monter en haut. Donc tout le mal qui se présente devant nous maintenant finalement, et c'est terrible qu'il soit en nous, mais maintenant qu'on est dans ce cas-là, le Thomas de Vora là-bas il dit pas seulement les débrouilles de colère, toutes les débrouilles de ta'avot qui peuvent venir en nous. Ensuite, lorsque le mal se renforce et qu'on le laisse se renforcer, on laisse le feu, et bien ensuite, c'est ça qui va monter dans le ciel et qui va détruire l'alliance avec Hachem. Vous savez que Bereshit, c'est le Otiot, Esh, Berit. C'est le feu et l'alliance. C'est-à-dire où on renforce l'alliance, où il y a un feu qui se présente devant Hachem pour nous accuser. Et qui détruit l'alliance. Donc où le Brit se renforce, où le Esh se renforce. Ça c'est Bereshit, Bara Elohim, d'après le point de vue de la rigueur. Et donc, lorsque le mal se présente en nous, donc on a des opportunités tous les jours, à chaque instant, Mamash, de changer complètement la Naga d'Hachem. On peut changer complètement. Et même si le jugement est passé, et à Hoshana Rabbah ça a été scellé, et comme on l'a vu le lendemain déjà de Hoshana Rabbah, on a vu Mamash les conséquences du jugement, certes c'est vrai, mais le Srou du Rabbim, dit la Gemara dans Rosh Hashanah, déjà il y a deux choses. La Gemara elle dit, comment on fait pour changer les décrets? Alors premièrement, des fois Hachem il décrète klali, il décrète de façon générale. Il ne décrète pas précisément. Donc tout ce qui n'a pas été décrété précisément, lorsqu'un homme il se renforce, il prie, il fait des télim, vadaï qu'il pourra protéger qu'il n'y ait pas d'autres déboires. Parce que Béchat Sakana, lorsqu'il y a un danger, il peut y avoir des déboires et des nézakim, des dommages qui n'avaient pas été prévus au Rosh Hashanah. Alcool Panim, donc déjà, notre prière individuelle, elle a des effets de protéger ce qui ne doit pas se passer. Deuxièmement, la force du tzibour. La Gemara dit, tout ce qu'on dit que tout est décidé à Rosh Hashanah, c'est la Yom Kippour et à Hoshana Rabbah, c'est seulement ce qui concerne l'individu. Mais le tzibour, lorsque le tzibour se renforce et le tzibour se fait tchouva, si un tzibour entier va se mettre à prier, à faire télim et maintenant à enlever la midat Ka'as, à se comporter avec une nouvelle midot, on peut arriver, en plus c'est une grande erreur parce qu'on peut arriver au même résultat. Des fois un homme il utilise la force, la colère, la force, la rigueur,
alors qu'il pourrait arriver au même résultat avec la douceur et la gentillesse. Au même résultat. Pourquoi tu veux faire les choses comme ça par la violence et la force et la rigueur? Tu expliques, tu te poses, au bon moment, de la bonne manière. Peut-être pas maintenant, mais alors attends le bon moment. Hein, il y avait un père, il a dit à son fils, lorsque tu es en colère et que tu veux t'énerver, que tu veux tout casser, il avait un fils coléreux. Hein, il était en train de mourir, le père. Alors son fils a dit, dis-moi papa, tes dernières volontés. Vous connaissez pas ça si beau? Il a dit, dis-moi ta volonté. Il dit, alors lorsque tu es très énervé, et ton fils était un coléreux, alors je te permets de faire ce que tu veux, lorsque tu es très énervé. Oui? Mais une chose, assis-toi. Écoute mon fils. Je sais que tu es coléreux. Alors, lorsque tu as envie de t'énerver, je te permets de t'énerver une chose. Tu attends le lendemain. Tu attends le lendemain. Et après, tu fais ce que tu veux. Le père était en train de partir. Le fils dit, papa il a dit, maintenant, lorsque je suis énervé, je suis en colère. Et une fois, il est parti. Et pour un business, il a dit à sa femme que ça devait prendre quand même 2 ans, 3 ans. Elle lui a permis. Et sauf il a été coincé dans un autre pays. Il est revenu que 15 ans plus tard. Et c'est ainsi pour Yadoua. Et lorsqu'il est revenu, il a vu que sa femme, elle était avec quelqu'un d'autre que lui, dans ses bras. Il a dit, je vais le tuer. Alors après, il s'est rappelé son père, il a dit, non, quand t'es énervé, tu attends 24 heures, et non. Alors il a dit, bon d'accord, alors, demain je le tue. Il a attendu 24 heures, et entre-temps, il a entendu que c'était son fils, et qu'elle avait attendu, son épouse avait grandi, et que son épouse, elle avait attendu. Donc ça pour dire que, et puis Bederer Klal, lorsqu'un homme il attend 24 heures, après il relativise. Il dit finalement, c'est idiot, je voulais m'énerver, c'est idiot. Donc lorsqu'on voit comme ça de la violence, de la colère et de la destruction, ça c'est le derer des Rechaïm. C'est le derer des Rechaïm. Et même lorsqu'Hachem il juge Bemidat Adin, nous dit la Torah, Vayar Elokim et Taor Kitov, je ne veux pas du derer des Rechaïm. Je veux arriver au même résultat que par la lumière. Donc le but, c'est qu'on peut arriver au même tikkun. Parce que c'est terrible, je veux le dire, c'est terrible, mais il y a une réaction formidable du clan Israël dans cette situation catastrophique. Et l'unité, et chacun vient aider l'autre, et il n'y a plus de différence religieux par religieux, et même la politique, et les partis, ils s'aident les uns les autres. Il y a une réaction formidable. Le clan Israël, on le frappe, on voit tout de suite combien il s'unifie, et il réagit avec soumission. Et combien de gens ils ont maintenant le cœur ouvert à la tchouva et aux tfilot. Il y a une réaction formidable. Tu vois, il n'y a pas un juif qui ne veut pas de tchouva. On sent bien, chacun à son niveau. Mais il n'y a pas un juif qui ne veut pas de tchouva et qui enlève pas un petit peu de mauvaise midote et d'a priori, de préjugés. Donc il y a une réaction. Mais le but, c'est d'arriver à cela sans la destruction. Rabbi Abaou pensait au départ, comment on va arriver au but? Le but, que par la lumière, par la gentillesse, par la douceur, par la droiture. Et c'est bien mettre, on peut arriver au même résultat que par la lumière et la douceur. Et lorsqu'un homme il fait ça avec son yetzera personnel, il est gorem que l'ange accusateur ne puisse plus accuser dans le ciel.